L'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors je suis pas un mec superstitieux, je suis pas comme ceux qui croient à des complots archi perchés dans des vaisseaux de lumière dorée. Non, là par contre on est d'accord, c'est super intriguant. Quand Messi ce week-end a inscrit un but absolument pas pareil mais similaire on va dire au premier but de Maradona avec les Newell's Old Boys. C'est le maillot d'ailleurs que Messi portait lors de la célébration en hommage justement à Maradona. Là clairement on peut parler des dieux du football, c'est absolument fou. Bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté une nouvelle actu foot et je vais pas parler plus que ça, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler qu'il reste plus que quelques heures pour le Black Friday chez Nike en particulier. Vous avez encore jusqu'à moins 25% sur absolument tous les articles, notamment grâce à un code que je mettrai donc dans la description. Donc il y a aussi ce qui concerne le football pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, j'ai présenté les Phantom GT Scorpion. Il y a aussi des maillots, donc le PSG, le Barça, etc. Allez faire un tour pour ceux que ça intéresse. Les amis, quelques nouveautés à partir d'aujourd'hui dans la série. D'ailleurs, petite décision que j'ai prise, tous les lundis vous aurez un épisode de la série, donc soyez au rendez-vous. Après un week-end, après les matchs de championnat, logique j'ai envie de dire. Je sais vraiment pas pourquoi j'avais pas mis déjà ça en place. On commence d'entrée donc avec une nouveauté, l'image du week-end. Évidemment, cette célébration de Messi après son but face à Osasuna. La Pulga qui a donc arboré un maillot des Newell's Old Boys, premier club de son parcours junior, mais club également d'un certain Maradona. Alors ça, en plus du but similaire qu'on a vu juste avant, c'est absolument incroyable, on est d'accord. Un hommage, tiens justement, qui a perduré aussi en Italie. Dans le club justement qui a marqué la carrière de Maradona, Naples. Cette fois-ci c'est un maillot spécial aux couleurs de l'Argentine qui a été porté par absolument tous les joueurs. Une nouvelle célébration, tiens, de Insigne qui après son but nous a fait une Messi au Bernabeu, bon différemment. Cette fois-ci forcément pas pour provoquer, il n'y a pas de supporters, c'est un huis clos. Ça aurait été archi bizarre, mais évidemment en clin d'œil au meilleur joueur de tous les temps. La revue de presse, quand même, on va passer en revue les 5 grands championnats européens et on va commencer justement à l'étranger. Messi, donc, qui a fait parler après son hommage à Maradona, mais le Barça, qui a fait une belle opération au Camp Nou en s'imposant 4-0 face à Osasuna, avec comme buteur un certain Grisy. Quel but monstrueux, on va le voir par la suite. Le Real, de son côté, continue son irrégularité en championnat, après avoir buté la semaine dernière à Villarreal. Cette fois-ci, défaite à domicile face au Deportivo Alaves, et en plus, la cerise sur le couscous. Hazard sorti sur blessure encore une fois. Alors voilà, c'est plutôt inquiétant, le Real bloque à la 4ème place. L'autre club de Madrid, en revanche, toujours invaincu depuis le début de la saison. Nouvelle victoire cette fois-ci à Valence 1-0. L'Atlético est imparable pour la presse espagnole. De l'autre côté des Alpes à présent, Tuttosport a titré ce week-end nos CR7, nos Juves. Sans Ronaldo donc, la Juve a buté sur la pelouse de Benevento. Match nul un partout. Pendant ce temps, les deux clubs de Milan ont fait le travail. L'Inter a infligé la première défaite à Sassuolo. Le club tient de Maxime Lopez. Petit clin d'œil à mes Marseillais. Victoire 3-0. L'AC Milan maintenant, toujours invaincu et nouvelle victoire à domicile face à la Fiorentina. Même sans le Z, le résultat est là. Outre-Manche, deux hommes ont fait parler ce week-end. D'abord Mahrez avec Manchester City, il a inscrit un triplé lors de la victoire 5-0 à domicile face à Burnley, un match sensationnel de l'Algérien. Et évidemment le second homme, il a lui aussi porté son équipe, l'autre Manchester, Edinson Cavani, qui sera d'ailleurs adversaire du PSG en Ligue des Champions cette semaine. Comme disait Pierre Ménès, vous la sentez là la petite douille venir mes Parisiens? Non, bon voilà, il a permis aux Red Devils de l'emporter après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, une passe D et un doublé donc pour le Matador. On va se passer du choc londonien entre Tottenham et Chelsea, score final 0 partout, pas grand chose à retenir. On va donc basculer sur notre championnat de France. Finalement les gros ont du mal cette saison en championnat, c'est peut-être l'enchaînement on va dire des matchs de Ligue des Champions. Et championnat encore une fois, le PSG a buté à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Et ça me fume puisqu'après Coman en finale de la Ligue des Champions face au Bayern, cette fois-ci c'est Adli, ancien parisien qui a marqué contre son ancien club justement. Bref, espérons maintenant un résultat mercredi soir, le plus important. Pendant ce temps, tiens justement, pour revenir au championnat, l'OM a continué sur sa belle lancée. D'ailleurs tiens, la Provence a titré en L1, tout va bien. Nouvelle victoire, donc sans prêter attention au classement puisque l'OM a 2 matchs de retard, notamment un face au RC Lens. On va parler d'un autre olympique qui a encore déroulé, Lyon. Victoire à domicile 3-0 face à Reims. L'OL donc toujours dauphin du PSG actuellement du moins. Chez l'ennemi juré qui n'allait plus du tout depuis 7 matchs, 7 défaites consécutives. Cette série a enfin pris fin après le match nul face à Lille à domicile 1 partout. L'autre nouveauté avec l'image du week-end les amis, les chiffres du week-end, Jean-Mich statistique. Michel En France d'abord 50 c'est le nombre de buts qu'a inscrit Neymar en Ligue 1 en 58 matchs. Il est donc devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 50 buts en Ligue 1. Alors bon évidemment comme souvent une bonne nouvelle en cache une mauvaise, 16. C'est donc le nombre de tirs que Paris a subi lors de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1. 18 face à Bordeaux et 16 face à Rennes et Dijon. C'est une première en fait pour le club de la capitale. Enfin du moins sous l'ère Qatari, 3 maintenant on se dirige en Espagne. Grisy qui est donc sur une bonne forme dernièrement, il a inscrit 3 buts lors de ses 4 derniers matchs de Liga, soit autant en fait que lors de ses 25 précédents. Alors on l'espère le petit déclic. Et donc dernière stat, outre-Manche, cette fois-ci Arsenal 13. Comme le nombre de points des Gunners en Première Ligue cette saison, son plus faible total après ses 10 premiers matchs d'une saison dans l'élite depuis 81-82. C'est proche de la catastrophe, on est d'accord. C'est proche de la catastrophe, on est d'accord.
Les quelques déclarations à présent, ça change pas évidemment, et on commence avec Neymar qu'on a cité juste avant. Mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer, mais on doit améliorer certains détails, mieux jouer en équipe, sinon ça va être très difficile. On l'espère, va falloir hausser un petit peu ce niveau qui est vraiment catastrophique dernièrement, même si bon, c'est vrai, il y a des blessures, des absents. Pour rester du côté de Paris, tiens, Tourelle, après le match ce week-end face à Bordeaux, on doit parler, c'est clair, c'est notre responsabilité. C'était 11 joueurs individualistes, on ne peut pas jouer comme ça. Ah bah enfin, putain, il accepte les critiques, c'est incroyable. On parle de Ligue des Champions, faut évidemment mentionner l'Olympique de Marseille, Álvaro González, qui a donc parlé un petit peu dans le CFC. L'objectif maintenant, c'est de retrouver la victoire en Ligue des Champions, c'est fondamental pour nous. Bon, je pense clairement cette saison, cette compétition, faut l'oublier définitivement maintenant. Il reste 2 matchs, pourquoi pas être pêché en Ligue Europa, je l'espère. Grizzy, tiens, encore lui, cette fois-ci sur sa célébration ce week-end après son but monumental qu'on va voir par la suite. J'ai demandé à ma fille au petit déjeuner ce qu'elle voulait comme célébration, et c'est ce qui lui est venu. Crosse en sueur, je crois bien. On va finir après Tourelle juste avant au rayon des entraîneurs, Pep Guardiola pour commencer. Le problème c'est que les joueurs perdent la joie de jouer au football. Avant c'était sympa de jouer 1 ou 2 fois par semaine avec des spectateurs. Maintenant c'est 3 jours et puis un autre. Je pense qu'on est tous sur ce même constat. Laurent Blanc, tiens, qui n'entraîne toujours pas. J'ai toujours envie d'entraîner, ça n'a pas changé. Mais plus le temps passe, moins j'y crois. Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera sûrement pas avec des adultes. Au pire il a qu'à essayer chez les féminines. Et donc avant de basculer sur un autre sujet, Carlo Ancelotti qui était au bord des larmes ce week-end lors de l'hommage rendu à Maradona. C'était mon adversaire et il est devenu mon ami. Après cela, j'ai eu une bonne relation avec lui, c'était quelqu'un de très humble, j'ai toujours aimé en tant que personne, c'est une grande perte pour le foot, mais son souvenir est toujours là. Respect encore une fois. Pour l'équipe Twitter, pareil, hein, on change pas les bonnes habitudes. Messi et Dybala rendent hommage à Maradona à leur façon, fallait la trouver en vrai. C'était plus fort que moi. Oh là 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 là. Quand je vous dis que sur ce réseau social il y a des génies, c'est vraiment pas pour rire. Le CM de Winamax toujours présent, évidemment. Bruno Fernandes à Manchester United. Pour le coup, il a pas menti, vraiment. Bruno Fernandes porte Manchester United depuis qu'il est là. Sur le Real Madrid, cette fois-ci, la saison dernière, cette saison. Bon, il aurait pu rajouter un en championnat. Enfin, avant de basculer sur le top but du week-end, le caméraman de Canal+. Alors clairement, c'est trop ça va faire des nouveaux angles de caméra, mais celui-ci, il est absolument horrible. Second poteau, Pavard. Alors normalement vous l'avez vu, ce pétard d'Antoine Griezmann ce week-end face à Osasuna. Maintenant bon, je suis lensois et je suis obligé de l'avouer, Angers, les Angevins, bande d'enfoirés, vous nous avez mis 2 pépites. C'était pour Marwan Mossel. Et attention cette frappe derrière. Et donc enfin, les amis, la question de l'abonné, penses-tu que Téléfoot fera faillite avant la fin de la saison? Franchement, au point où on en est, je pense qu'on se dirige tout droit vers ça, justement. Si c'est incapable de payer sa première échéance, qu'est-ce que ça va être par la suite? J'espère vraiment, mais alors vraiment, le Canal+ va pouvoir racheter les droits. Ils ont proposé 700 millions d'euros, pendant ce temps, Mediapro envoie Canal+ en justice. Enfin bon, c'est un peu culotté. Je sais pas si le groupe fera faillite, puisqu'il y a quand même de l'argent derrière tout ça. C'est un groupe espagnol-chinois, voilà. Il y a de l'argent, voilà, derrière tout ça. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Très important. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.